Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de famille, ou plutôt de relations frères-sœurs. Ça n'a a priori rien à voir avec le strict sujet de la paternité, mais peut-être que mon récit vous inspirera dans votre relation à vos frères et sœurs, ou bien dans celle de vos enfants. Alors, je suis l'aîné d'une famille de 3 enfants. J'ai un frère cadet de 18 mois de moins que moi, et une sœur, la Benjamine, qui a 4 ans de moins. On a tous dépassé la quarantaine aujourd'hui. Ces dernières années, la thérapie m'a incité à enlever ce masque qui me faisait dire à quel point j'étais un être lumineux et exempt de tout défaut. Voilà, l'une de mes révélations de ces derniers mois, j'ai été un grand frère globalement déficient, en tout cas, qui n'a pas été à la hauteur. Je le savais, mais ça m'a fait du bien de le regarder en face. Je me suis pas blâmé plus que ça, j'en connais les raisons. Certaines m'appartiennent, d'autres moins. Mais regarder en face cette situation et faire le constat m'a permis d'aller de l'avant. Donc depuis cet été, j'essaie de renouer les liens terriblement distendus avec mon frère et ma sœur. Et quand je dis distendus, entendez-moi bien, nous continuions à avoir une relation, mais elle manquait cruellement d'authenticité, en tout cas de mon point de vue, et aussi du leur. On verra ça plus tard. Tout a commencé par un coup de fil à mon frangin, où on a pleuré tous les deux. Je vous passe les détails, parce que ça nous appartient, mais je me suis excusé de ne pas avoir été globalement un grand frère plus supportif, et on s'est dit des choses qu'on aurait dû se dire beaucoup plus tôt dans notre vie. Avec ma sœur, on vient d'encore plus loin. Je n'ai jamais vraiment eu de relation avec elle. Elle avait 4 ans de moins que moi, et en grandissant, elle a toujours été un peu à mes yeux un bébé, et je crois que la dynamique familiale ne m'a jamais vraiment mis le nez dans mon caca en me mettant face à mon désintérêt pour elle, quoi. C'est terrible quand j'y pense parce que je suis passé littéralement à côté de la vie de ma sœur. On a recommencé ces derniers temps petit à petit à connecter dans des discussions un peu plus profondes, mais l'environnement dans lequel on se retrouvait à chaque fois ne nous facilitait pas la vie parce que les seuls moments où on se parlait, c'était durant les réunions de famille. C'est génial et terrible à la fois les réunions de famille, on s'y retrouve tous ensemble, ça crée des souvenirs communs, c'est super, ça fait de belles photos, mais d'un autre côté, je les vivais comme des moments terriblement inauthentiques, en tout cas de mon côté. Chez nous, on reste dans les mêmes dynamiques de groupe que depuis notre enfance. On a collé des étiquettes sur le front de l'un et de l'autre, et elles sont extrêmement compliquées à enlever, et finalement, on ne s'intéresse pas vraiment à l'autre tel qu'il a évolué depuis qu'il est, par exemple, adulte, quoi. Peut-être que ça vous parle, peut-être que chez vous c'est à l'opposé de tout ça, et loin de moi l'idée de blâmer mes parents, pour ça je sais qu'ils ont toujours fait du mieux qu'ils ont pu, mais j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à avoir des relations de façade avec les gens que j'aime. Pour revenir à mon frère et ma sœur, en dehors de ces réunions de famille, nous n'avions donc aucun lieu pour nous retrouver. On a donc dépoussiéré un vieux groupe de discussion sur WhatsApp qui servait jusque-là à s'organiser pour les cadeaux des enfants de Noël. C'était un lieu de discussion très fonctionnel et on a commencé à parler un peu plus de notre quotidien, de partager nos prises de tête, de nourrir la relation, l'air de rien. Mais alors le point d'orgue, ce fut le week-end dernier, sur une excellente idée partagée par mon ami Mahua, j'ai proposé à mon frangin et à ma frangine qu'on passe un week-end ensemble, sans parents, sans conjoints, sans enfants, rien que nous 3. C'était une première en 40 ans d'existence. Eh ben, figurez-vous que c'était super. On a déambulé dans Paris, à se raconter nos vies, à parler de sujets qu'on n'avait jamais vraiment abordés, à partager des expériences, à rire, à se rappeler de souvenirs, à prendre un peu de recul aussi sur nos relations familiales. Bref, tout simplement, à remettre un peu d'authenticité et de sincérité dans nos relations. Et on s'est dit tous les 3 que ce week-end marquera un avant-après dans notre relation. Et même si on a attendu 40 ans pour s'y mettre, en fait, il nous reste encore de très belles années pour partager une relation bien plus proche. Ce qui est fou, c'est que en tant que père, et c'est là que je recoupe avec le podcast, voyez comme je suis malin, j'ai toujours incité ma fille aînée à tirer vers le haut sa petite sœur. J'ai même refusé systématiquement qu'elle bolosse sa frangine, alors que bien sûr, j'ai fait exactement ça quand j'étais gamin avec mon frangin. C'est sans doute aussi à ça que sert la paternité, pouvoir faire en sorte de briser ce qui était possiblement des générations de dynamiques relationnelles flinguées et d'y remettre du positif. Et pour citer Mahua, dont je vous parlais tout à l'heure, à qui je disais merci pour cette idée géniale de week-end, elle me disait « On sous-estime tellement ce qu'on peut en fait se créer comme vie et comme relation ». Et elle a tellement raison. D'ailleurs, j'en profite. Si vous voulez en apprendre plus sur mon frère, on avait déjà fait un épisode d'Histoire de Daron ensemble, et ma sœur sera le prochain épisode d'Histoire d'Argent, qui est mon podcast sur le rapport à l'argent, et qui sortira ce vendredi 4 mars à 6h du matin. D'ailleurs, d'une manière générale, je vous invite à découvrir ce podcast d'interview, j'en suis très fier. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Ah, et aussi, je me lance sur YouTube. Si, je vais faire de la vidéo, autre chose que les podcasts. C'est des formats beaucoup plus courts. Vous pourrez me retrouver tous les dimanches à 17h. Je vous partagerai un truc que j'aurais aimé apprendre à l'école et que j'ai dû apprendre par la vie, quoi. Et
peut-être il y aura un jour une vidéo sur les frères et les sœurs, quoi. Donc tant qu'à faire, autant vous le transmettre par moi-même. N'hésitez pas à aller vous abonner, à activer la cloche. Vous cherchez Fab Florent dans YouTube, vous me trouverez. Et donc voilà, je voulais vous dire un grand merci pour votre écoute, une belle semaine à vous et à lundi prochain pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.